Donc quand je dis l'homme a 5 âmes, je suis en train de te parler des 5 niveaux de vie de l'homme. Il y a ton corps. Ton corps est formé par des bases. Et ces bases-là définissent des points sur lesquels les 5 niveaux de vie vont s'appuyer pour se manifester. Dans le corps, l'ossature, le corps, bazar, la chair, le corps, système nerveux, ces 3 éléments-là, mis ensemble, permettent aux 5 niveaux de vie de s'exprimer. Est-ce qu'on peut commencer l'enseignement? Allons-y. Du coup, dans la tradition juive, ceux qui nous ont donné leur livre, ils disent chez eux que l'homme a 5 parties de vie, qu'ils appellent les 5 âmes, les 5 niveaux de vie. Premier niveau de vie, c'est le niveau Nefesh. Allons-y en Genèse chapitre 2, le verset 7. La première âme est appelée Nefesh. Et comme tu peux voir, Nefesh est l'âme vitale, liée au corps et aux instincts, ainsi qu'à la vie biologique. Quand on parle de bio, on parle de tout ce qui est cellulaire, génétique, tout ce qui est physique. Je parle à quelqu'un. Donc Nefesh, ce que tu appelles ton âme, qui est formée depuis la première semaine jusqu'à la 3e semaine de grossesse, c'est la vie biologique. Voilà pourquoi c'est cette vie-là qui te donne la ressemblance de tes parents. C'est cette vie-là qui te donne un corps qui ressemble à la famille. Mais en même temps, c'est l'âme vitale. Parce que le cœur devient un élément qui gère Nefesh, donc qui justifie aussi la vie. Un homme qui n'a pas de Nefesh, un homme dont le Nefesh est mort, perd aussi la vie. Parce que Nefesh est vital. Quand on dit quelque chose est vital, ça veut dire que sans la chose, on perd la vie. Si Nefesh est la viande, et que la viande est rattachée au système sanguin, comprenez que quand quelqu'un fait un arrêt cardiaque, c'est le cœur de bazar, de la viande qui s'est arrêté. Et automatiquement, tout le corps meurt. Parce que Nefesh ne peut plus se manifester. Donc, Nefesh, c'est l'âme vitale. C'est lié au corps. Mais de quel corps on parle? On parle du corps bazar. Quand on dit corps ici, on parle du corps bazar qu'on appelle la viande, la chair. C'est ce que Lévitique 17:11 nous dit. Donc, on peut rajouter ça comme verset Lévitique 17:11. Et Nefesh est lié à l'instinct. Voilà pourquoi les hommes ont le sang, ils ont Nefesh. Les animaux aussi ont le sang. Les animaux aussi ont la viande. Donc, ils ont aussi Nefesh. C'est pourquoi lorsque Dieu va demander à l'homme, il va autoriser les hommes à manger les animaux, il va dire qu'on ne mangera pas un animal avec son âme. Ou on ne mangera pas un animal avec son sang. Cela veut dire qu'avant de manger un animal, Dieu demande qu'on puisse égorger l'animal pour que le sang, pour que Nefesh puisse sortir. Parce que Nefesh, c'est une vie qui est dans le sang. Si tu manges avec le sang, tu manges la vie de l'animal. Tu ne manges pas que sa viande. Tu manges sa viande plus sa vie. Mais il faut faire une ouverture pour que la vie invisible qui est dans le sang là, sorte. Il faut créer un couloir pour que cette vie-là sorte. C'est pourquoi nos frères musulmans ne mangent pas une viande qui n'est pas égorgée. Même les chrétiens, on ne mange pas normalement un animal qui est mort seul, dont le sang n'a pas coulé. Parce que la vie Nefesh est encore dans le sang. Si tu manges cet animal, tu le manges avec la vie qu'il a vécue. Donc ta vie et sa vie se mélangent. Voilà pourquoi est-ce qu'on égorge les animaux. Pourquoi Dieu va recommander cela? Dieu va recommander cela parce que les hommes ne savaient pas que le sang devait couler. Or l'animosité est la vie de l'animal. L'humanité est la vie de l'humain. Donc dans le Nefesh des hommes, il y a l'humanité. Dans le Nefesh des animaux, il y a l'animosité. Mais on a constaté que les animaux n'arrivent pas à voir l'humanité. Cependant, les humains ont pu recevoir l'animosité. Pourquoi? Parce que les humains ont mangé les animaux avec la vie animale, insérant dans l'humanité l'animosité. L'animosité qui est le caractère de la vie animale. Donc aujourd'hui, il y a des hommes qui ont perdu toute humanité et qui ne vivent que par l'animosité, par le Nefesh animal. Genèse chapitre 2, le verset 7. Il forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et lorsqu'on parle d'être vivant ici, on parle de Nefesh, être vivant. Donc ici, il est question de comprendre que l'instinct existe aussi en l'être humain, à condition que l'être humain absorbe la vie animale. Voilà pourquoi quand on parle de Nefesh, ils ont mis instinct à l'intérieur. Pourquoi? Parce que simplement instinct ici, c'est rattaché à la vie animale qui a aussi une âme. Donc les animaux fonctionnent par l'instinct. Les hommes sont censés fonctionner par l'intelligence. Et les animaux censés fonctionner par l'instinct. Mais les hommes ici, d'autres arrivent à fonctionner par l'instinct. Exemple simple, lorsqu'un homme est paniqué et qu'il sent qu'il peut perdre sa vie, guidé par un instinct qu'on appelle l'instinct de survie, il perd toute intelligence. Même s'il n'arrivait pas à faire de mal à une mouche, à cause de l'instinct de survie, il peut faire du mal à 300 hommes. C'est quand l'instinct là disparaît, que son humanité revient, que la personne réalise ce qu'elle a fait. Donc il faut comprendre pourquoi on parle de Nefesh. Nefesh ici parle aussi de la vie animale, tout comme de la vie humaine. Voilà pourquoi dans l'étymologie, Nefesh ne parle pas forcément de âme de l'homme. Nefesh parle de âme humaine, Nefesh parle aussi de âme animale. C'est rattaché aux deux espèces. Un homme qui fonctionne dans la vie Nefesh n'est pas totalement éloigné d'un animal. Voilà pourquoi la Bible parle de l'homme animal, ou le vieil homme, ou l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu.